Souvenez-vous, si vous avez un peu de mémoire, c'était il y a 7 ans, lors de notre première web télévision à France Loisirs. C'était déjà à Palexpo, c'était pas encore Prenez le temps de lire, c'était une expérience pilote. Dans cette expérience pilote, on avait 3-4 invités par jour. Parmi ces 3-4 invités, vous comprendrez le sens de mon introduction, il y avait Geneviève Bifiguer, qui était une écrivaine débutante. Je ne sais pas si la caméra la montre, oui, on est tous les deux. Voilà. Merci Geneviève. 7 ans après, vous êtes toujours sur pied. Vous avez écrit de nombreuses choses et vous êtes surtout rentré en coup de cœur dans notre dernier catalogue avec Les eaux qui dorment. Le livre aurait dû sortir l'an dernier. Les hasards de l'édition ne sont pas faits. Comment ça va Geneviève? Ça va bien, je vous remercie. Sur le plan personnel ou sur le plan édition? Sur le plan personnel, je ne me permettrai jamais ce genre de questions parce que nous nous connaissons dans le privé. On l'a raconté, l'histoire du livre, c'est une histoire de famille. On en a la confirmation chaque jour. Non, c'est votre livre juste après Les eaux qui dorment qui s'est très bien vendu et qu'on trouve toujours sur le site. C'est la poésie avec tous les hivers. Puis on va parler vite du projet et j'aimerais que vous entendiez parler aussi de votre activité, on va dire, à caractère pédagogique avec la Société des auteurs savoyards. Oui, avec plaisir. Donc tous les hivers, c'est un recueil de textes poétiques. Je ne dis pas de poésie parce que il y a quasiment autant de textes en prose que de poèmes. Ce sont des textes très courts, mais pour lesquels j'ai vraiment soigné le choix du vocabulaire. Donc raison pour laquelle j'appelle le texte poétique, qui sont tous l'expression d'une émotion à un moment donné de ma vie, en fonction des événements qui se passent. Tous les hivers laissent à penser que ce sont plutôt les émotions froides, percutantes, parfois violentes. Peut-être pas la frustration, mais des choses perturbantes qui m'arrivent pas forcément à moi, mais qui se passent dans le monde. Par exemple, un tsunami, par exemple, des massacres, par exemple, je n'ai pas tellement de... Oui, le tsunami, par exemple. Oui, qui a frappé tout le monde, oui. La guerre, des choses pour lesquelles on n'a pas beaucoup de façon d'agir. Et de préparation mentale en plus de ça, oui. Ouais. Donc voilà pour voilà pour la poésie. Voilà, illustré par Mélanie Kérebel, qui est une jeune illustratrice qui m'a offert 10 magnifiques aquarelles. Magnifique. Et puis l'avenir, c'est ce qu'on appelle un tapuscrit, ça. Voilà, le tapuscrit hors circuit, qui va paraître d'ici la fin juin. C'est pour nous, ça? Non, là c'est promo. Ça, il n'est pas sorti, il est en voie de publication. Donc, je sais que fin mai, j'aurai les premiers retours pour les éventuelles corrections. Et une fois que les corrections sont faites, à la fin juin, début juillet, il sera en vente. Vous avez trouvé une maison d'édition différente ou vous retournez à vos... Je suis revenue à mes premières amours, à savoir Publibook, que je trouve très facile d'accès et très sérieuse dans sa façon de procéder et qui me donne une ouverture sur la France beaucoup plus que votre maison d'édition en Suisse. Voilà. On va également parler de ce que j'ai dit là, de votre association d'écrivains. Vous m'avez gentiment convié à deux aventures, l'une à Sénaux en France voisine et puis l'autre à Vétramontou, également en France voisine. Je parle de la région genevoise, j'y ai été convié comme auteur. Merci beaucoup, c'est une belle expérience. Ouais. C'est la même chose qu'ici, en beaucoup plus petit ou en différent. Pourquoi cette envie de continuer à partager le travail, entre guillemets, d'écrivain, c'est un travail solitaire. Et à moins d'être une ermite, c'est pas quelque chose qui me tente par moment. Oui, j'aime la solitude, mais pas au long cours. Et partager des expériences avec d'autres passionnés d'écriture et de lecture, c'est très intéressant. Pour la francophonie, j'étais en charge de la préparation de la fameuse dictée qui a eu lieu à l'IUT d'Anne-Sylvieux, qui a réuni 50 personnes.
C'était un grand moment d'abord pour la composition de cette dictée. Jamais je n'aurais pensé un jour faire une petite ombre à Bernard Pivot. Oui, mais vous aviez déjà fait une ombre l'année d'avant, c'est-à-dire l'année dernière, en étant lauréate. Vous avez eu un prix de Ah oui, poésie. j'ai eu un prix de poésie, On y effectivement. était, votre poème a été lu par un poète Par du Alain cru. Carré, Ben oui, oui. oui, par Alain Carré. Ça, c'était une belle récompense. Il nous reste 3 minutes, même Alors- pas, pour parler pourquoi, alors que vous avez enseigné toute votre vie, vous arrêtez, vous décidez à écrire alors que ça devait dormir Oui. depuis très longtemps, comme dit Guy Vic, longtemps la patiente écriture qui m'habite le corps t'illumine. C'est un de ses poèmes de jeunesse. Pourquoi ça vient pas aussi tard? Je veux vieillir personne, mais vous auriez pu commencer. Un poète, ça meurt à 25 ans, disait-on l'autre jour. Oui, mais disons que je ne dois pas être génétiquement programmée pour faire plusieurs choses à la fois. Enfin, si j'en faisais plusieurs, j'avais déjà mon travail de professeur qui me prenait beaucoup de temps. Et puis j'avais 3 enfants quand même. Et puis un jardin, et puis un mari. Tiens, et Marie, puis... oui, oui, allez, Marie, oui, oui. Dieu nous garde des maris. Voilà. Donc, oui, j'avais des choses qui étaient écrites, qui étaient quelque part et dans ma tête et dans un tiroir, et que j'ai pu ressortir. Mais je pense que l'activité d'écriture, c'est quelque chose de très exigeant. Quand on écrit, enfin, de mon point de vue, je peux difficilement faire autre chose qui me prenne aussi complètement. Alors, de mémoire, c'est Foutu mémoire, Les hommes de ma vie, Tarentule, Les eaux qui dorment, tous les hivers, c'est juste par cœur. Et puis maintenant, hors circuit, on se réjouit peut-être de vous réintroduire dans notre catalogue. Bonne fin de salon, puisque c'est le Daniel. dernier jour. Merci d'avoir un peu patienté, parce que les invités se sont bousculés au portillon, comme on dit. Grand succès, Merci Geneviève. Non, mais vous savez que c'est une grande leçon, et je pense aux éditions Pierre Philippe qui sont venus il y a 3 ans avec rien sous le bras. Aujourd'hui, ils avaient 5 auteurs présents sur ce plateau, dont 2 au moins sont dans notre catalogue. Et la même chose, on fait un coucou évidemment à Delphine Murano et les éditions pour enfants avec Où est passé Doudou, qui a passé la barrière et qui a été fait en France. Donc c'est notre mission, c'est ma mission. Et puis que vous soyez là, vous, après 7 ans, ça me fait évidemment plaisir. Et à moi aussi. Merci Geneviève. Beaucoup.